Je vais en profiter pour vous présenter mon offre, mais c'est uniquement dans l'objectif de vous démontrer comment moi j'ai créé mon offre et comment on crée une offre quand on passe de freelance à entrepreneur et donc avoir une entreprise autour un petit peu de cette offre de service. En fait, moi, ce que j'ai voulu appliquer, c'est je voulais créer une sorte d'offre de service un petit peu standardisée, une sorte d'offre sur étagère en fait pour les différentes cibles que j'ai pu identifier. Donc l'objectif c'est voilà, pour son offre, il faut trouver sa niche, créer son business model et ensuite créer le produit, comme je vous le disais, le produit standardisé. C'est un petit peu ces trois phases qu'il faut, sur lesquelles vous devez réfléchir. Et du coup, moi, l'objectif que je voulais, c'était, en fait, quand on travaille en freelance, on a eu l'occasion de voir pas mal de besoins dans notre métier. Moi, dans mon cas, les 3 dernières années, j'ai travaillé avec des e-commerce et du retail. Et à force de faire des missions avec eux, qui sont des clients plus ou moins gros, j'ai vu qu'il y avait quand même, à chaque fois, je pouvais me dire, ah, mais ces choses-là, peut-être que, en fait, comme c'est des gros acteurs, ils le font déjà. Finalement, en data, pas tellement. On n'est pas forcément très en avance en France sur ces sujets-là, et même à l'international, je ne connais pas forcément les autres pays. Mais en tout cas, on n'est pas totalement très en avance, à part les belles startups, etc. Mais il y avait quelque chose à faire là-dedans. Donc moi j'ai remarqué que voilà, sur cette partie analyse de données, etc., data analyst, il manquait encore quelque chose. Et moi ma niche, c'était donc les e-commerce et le retail, la niche que je me suis trouvé. Et derrière, l'objectif que je voulais avec cette offre standardisée, c'était de créer quelque chose qui répond à un besoin et en même temps que moi j'arrive à standardiser puisque ensuite c'est quelque chose que je sais combien de temps ça me prend. Je vais pouvoir dire, ok, ça me prend 3 jours, 4 jours par mois à faire pour un client. Donc, je connais toutes les étapes à l'avance. Et ensuite, du coup, on peut laisser quand même légèrement le client faire des petites demandes spécifiques pour améliorer son produit à chaque fois en fonction des différents besoins qu'on pourra reproposer à d'autres clients. C'est ça que j'adore avec le côté offre standardisée, c'est qu'on dit ok, on a une offre sur étagère, voilà, je sais que si vous avez ce besoin, voilà comment j'y réponds avec cette offre-là. Et derrière, du coup, laisser un petit peu, voilà, il ne faut pas être trop transigeant là-dessus. Il faut laisser un petit peu des demandes spécifiques puisque chacun aura des demandes spécifiques. Et comme ça, en fait, c'est aussi l'occasion d'améliorer son produit, d'améliorer son offre de service et de la reproposer à d'autres clients. Puisque finalement, c'est les clients qui vous donnent des idées pour améliorer votre offre. Ça, j'aime beaucoup ce côté-là. Donc, c'est comme ça que j'ai construit mon offre. Et derrière, en fait, ce que je voulais faire aussi, c'était avoir quelque chose de récurrent. L'objectif, c'est pas d'aller courir après les clients tous les mois, de faire de la prospection tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, on a un business de prospection et on n'a pas, une vraie entreprise. Donc, mon objectif, c'était d'avoir un produit standardisé qui est vendable tous les mois. Et ça, on peut le faire dans pas mal de métiers différents. On peut prendre l'exemple de tout ce qui est freelance développeur. On va dire développeur web, par exemple. Vous faites des sites web. Aujourd'hui, quand vous faites des projets de site web en freelance, ça va être soit au projet et du coup, vous payez, le client vous paye 6 000, 7 000, 10 000 euros pour un site web, peu importe. Soit vous vendez votre temps et du coup, vous développez le site web en fonction de la complexité de ce site web et donc vous vendez 15, 20, 30, 2 mois de développement à votre client. Et ça, on peut aussi le standardiser. On peut dire, voilà, moi j'ai une offre avec un site web, voilà les différentes options. Et en plus, on peut le mensualiser. On peut dire, ça vous coûte, au lieu de vendre ce projet, disons 5 000, 10 000 euros, vous pouvez le vendre 500 euros par mois, 1 000 euros par mois et proposer en même temps de la maintenance. Ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir une récurrence une trésorerie sur les 12 prochains mois. Donc, ce qui fait que ça rend votre offre à la fois attractif pour des petits clients
et à la fois ça vous génère quand même des revenus sur le long terme. C'est plus facile, c'est comme si vous faisiez à crédit finalement au client, mais en même temps c'est pas totalement ça puisque vous avez le client, vous travaillez avec lui tout le temps, tous les mois. Donc c'est vraiment du revenu récurrent, récurrent, récurrent. Et ça, on peut le faire dans vraiment pas mal de business. Par exemple, si vous êtes un freelance designer, et bien, si vous êtes un freelance designer, on peut aussi se dire, OK, je vais faire des packages. On a un package de 500 € par mois où vous allez avoir droit à tant de prestations par mois. On va dire, voilà, vous allez refaire un logo, deux logos, je ne sais pas, par mois, 15 présentations, peu importe. Voilà, vous connaissez mieux que moi vos prestations, mais en tout cas, c'est des choses que vous pouvez, pareil, mensualiser et standardiser. Et en fait, pareil, vous savez à peu près combien de temps vous mettez pour faire ça, et à force de le faire aussi, vous allez être de plus en plus rapide. Donc moi, j'aime beaucoup cette façon de faire pour faire une sorte d'offre standardisée et pour qu'on passe en fait de freelance à une agence finalement. Et au fur et à mesure que vous développez vos méthodes et des automatismes, et ben à ce moment-là, quand vous avez beaucoup de clients, vous pouvez recruter une première personne, lui expliquer vos méthodes et en fait, vous pouvez scale comme ça un petit peu, pas à l'infini, mais scale avec ce modèle d'agence. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est comme ça que j'ai construit mon offre. Et donc voilà, je pense que pas mal de freelances peuvent utiliser ces modèles-là pour passer de freelance à agence. Et en fait, c'est sur votre offre que votre business doit se reposer. C'est là où vous devez mettre le plus d'intelligence. Et moi, c'est ce qui m'a pris autant de temps pour finalement arriver à là où j'en suis aujourd'hui.